Il a encore de l'espoir. Le Real de Madrid vient d'éviter la catastrophe. On était sur le point de dire adieu à ce titre de Liga. Mais grâce à ce bombazo de Federico Valverde à la 93e minute, le Real de Madrid est toujours dans la course. On est maintenant qu'à 4 points du Barça. Alerte Planète Foot, débrief express. Pas le temps de blablater, ça commence tout de suite. Alors, que dire de ce match du Real de Madrid? C'était un match, c'était comme une finale. Parce qu'on savait tous que si le Real de Madrid perdait aujourd'hui, eh bien c'était adieu pour la Liga. Cette équipe d'Atlético Bilbao qui a défendu jusqu'au bout. Mais le Real de Madrid a réussi à trouver la faille à la 93e minute. Quel match encore. C'était un match intense. Sans mentir, même si le Real de Madrid est déjà dehors de la Champions League, même si on a montré un pied de visage tout le long de la saison, je crois que le Real de Madrid aujourd'hui a mouillé le maillot. On les a vus jouer avec envie. On a retrouvé un tant soit peu le Real de Madrid qu'on connaissait, un Real de Madrid qui avait du caractère. Bien vrai, les trucs n'ont pas marché comme il fallait. On a eu énormément d'occasions. On a étouffé l'adversaire, mais on a fini par s'en tirer qu'avec un seul petit but. Mais c'est mieux que rien parce que cette équipe d'Atlético Bilbao a défendu. Et on a vu cette équipe du Real de Madrid jouer avec la dalle. Nos joueurs ont mouillé le maillot. On les a vus se tuer sur chaque récupération, sur chaque ballon. Et c'est ce qu'on leur demandait depuis le début de la saison. On dirait que cette élimination en Champions League les a ramenés un peu à la réalité. C'était un peu comme un coup de taser. Mais la saison n'est pas terminée. On n'est qu'à 4 points du Barça. On a évité le pire, mais il reste encore. On espère que le Barça puisse faire une fausse erreur afin qu'on puisse revenir dans la compétition parce que franchement, ce Barça ne veut pas laisser le morceau. Hier, ils ont fait un match monumental, une remontada exceptionnelle. À croire que le Barça ne veut plus faire d'erreur. Mais le Barça joue encore sur plusieurs tableaux. Ils ont la Champions League, ils ont la Copa del Rey, ils ont la Liga. Ils ont encore des titres qu'ils doivent défendre. Nous, la Champions League, c'est terminé. Et je crois que le seul plus gros trophée qui nous reste en ce moment, c'est bel et bien la Liga. À part ça, c'est la Copa del Rey et la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, je pense que la Liga devient un trophée important pour nous cette saison. Mais on attend impatiemment que le Barça puisse faire d'erreurs en tenant le Classico. Gros match simplement du Real de Madrid. Les changements ont été opérés quand il fallait. Et chaque changement, les joueurs ont donné ce qu'ils avaient à donner. Et que dire de Vinicius? Que dire de Vinicius? Je crois bien que cette saison, on l'a tous vu. Lorsque Vinicius n'est pas impliqué, lorsque Vinicius n'a pas envie de mouiller le maillot, bien, le joueur a du mal à être huilé. Il faudrait vraiment que pour que la saison prochaine puisse démarrer avec de meilleurs résultats, il faudrait vraiment que Vinicius et Mbappé puissent se comprendre. Pour moi, ça serait la clé de ce Real de Madrid. Bien vrai, on a un problème tactique. L'entraîneur doit faire son boulot. Beaucoup de rumeurs disent déjà que Ancelotti est sur la porte du départ, même s'il ne veut pas démissionner. Et je pense qu'avec tout ce qu'il a fait pour le club, ça sera quand même le faire sortir par la petite porte s'il démissionnait ou si on le chassait avant la fin de la saison. Moi, même si le Real de Madrid n'a pas été convaincant, même si Carlos Ancelotti a fait énormément de bourdes, pour moi, pour le respect que j'ai pour ce coach et que je pense que le club aussi a pour ce coach, l'idéal serait de laisser terminer la saison, tout simplement. Mais voilà, on attend voir ce qui va se passer. Il y a tellement de rumeurs qui circulent en ces temps-ci, on ne sait pas ce qui est vrai. On attend simplement voir ce qui va se passer au fil des semaines à venir. La Copa del Rey, c'est pour le 26. Et d'autres disent qu'après la Copa del Rey, Carlos Ancelotti va laisser l'équipe et qu'il ne terminera pas la Liga. On attend également pour voir. Tout ça ne sont que des spéculations, rien de fixe. Perez et Ancelotti doivent se rencontrer la semaine prochaine, vu ce qui est dit. Donc, on attend voir s'il y aura des nouveautés. Mais sur ce, le Real de Madrid aujourd'hui a montré qu'ils avaient la dalle, qu'ils avaient envie d'aller chercher ce titre de Liga-là. Et c'est ce qu'on aurait aimé voir de plus tôt. Et j'espère que quand Mbappé va revenir de ces 2 matchs de suspension, la mentalité sera toujours la même. J'ai vu l'équipe se battre. Quel but encore de Federico Valverde. Je crois qu'à part quelques matchs en début de saison, il y a un bon moment où on avait Federico Valverde être encore en assez bonne position pour tenter des frappes. Et aujourd'hui, en fin de match, on l'a vu tenter des frappes. Comme cette première frappe qu'il a fait, le gardien l'a repoussé. Et il a fini par conclure avec cette magnifique reprise de volée dont il connaît la recette sur son côté droit, mais quelle frappe encore. C'était un ballon de délivrance à la 93e minute. Moi, je m'apprêtais déjà à dire que la Liga était terminée. J'étais totalement au fond du gouffre, mais il m'a redonné le sourire. Et je crois que c'est le cas pour tous les fans de Madrid. Gros match de cette équipe de Real de Madrid. Pour moi, il n'y a rien à dire. Gros match. Même s'il y a certaines erreurs, même si certains joueurs répondent pas encore comme il faut, comme Rodrigo. Pour moi, Rodrigo peine depuis quelques matchs, depuis quelques semaines déjà, depuis quelques mois même, à retrouver la cadence. C'est le problème que j'ai souvent avec Rodrigo. Il est très très bon, mais des fois, il disparaît simplement.
C'est un peu ça, on a vu l'équipe impliquée, j'ai vu tout le monde bosser dur, tout le monde cravacher. Tchouaméni fait un gros match, Kamavinga se bat sur chaque ballon, Kamavinga également qui a fait un très gros match, que dire encore de Valverde, buteur mais qui a fait aussi un très gros match. En tout cas, j'ai aimé voir cette équipe du Real de Madrid là, on sent qu'il ne voulait pas laisser les points filer et qu'il voulait encore avoir une chance pour cette Liga. Il doit rester environ 5 matchs avant la fin du championnat et on espère que le Barça fera une petite erreur, on fait qu'on puisse en profiter et le Classico sera également décisive. Et Vinicius encore, Vinicius, je crois que c'est lui la clé de ce Real de Madrid là. Vinicius, on doit lui enlever tout son côté brésilien. On doit trouver un entraîneur qui est capable de le canaliser sur le plan émotionnel et également sur le plan disciplinaire. Parce que c'est un joueur qui a envie de marquer des buts, qui a envie de débloquer un match, ça se sent tout de suite sur le terrain. Et lors de beaucoup de matchs cette saison, on n'a pas senti ça en Vinicius. Je me rappelle de plusieurs actions au cours de la saison où quand on voit Mbappé s'engager le ballon, Vinicius ne suit plus ou vice versa. Donc à un moment donné, on a senti qu'il y avait de l'ego qui jouait sur l'équipe et je crois que ça a été un des trucs sur lesquels Carlo Ancelotti a dû lutter. Parce que bien vrai qu'il a un problème tactique, mais avant, les individualités répondaient. Avant, il y avait une solidarité dans le jeu, comme on l'a vu aujourd'hui. C'est-à-dire que chaque joueur venait aider l'autre. Chaque joueur se battait jusqu'au bout pour récupérer le ballon, même s'il doit tomber. Chaque joueur se battait comme il faut et ça manquait tout au long de la saison. Donc pour moi, à un moment donné, il y a un problème d'ego également dans le vestiaire. Tout le monde le sent. Sur les réseaux, Mbappé, Vinicius nous font les super potes. Mais on sait tous qu'il y a un petit truc, une petite étincelle qui n'est pas encore allumée entre les deux. Je pense que c'est simplement parce que chacun veut tirer la couverture sur lui. Mbappé est l'attaquant de pointe, il marque énormément de buts. Donc quand tu marques des buts, tu attires toute l'attention sur toi à côté média. Donc Vinicius, je suppose qu'il s'est senti un peu écarté. Il s'est senti un peu moins important cette saison. Et il a voulu nous le faire sentir tout le long de la saison. Il n'a pas voulu trop se donner. Et voilà, aujourd'hui, quand on voit Vinicius s'impliquer, on voit le résultat. Ça m'a rappelé le Vinicius de l'année passée. J'en ai presque eu les larmes aux yeux. Je l'ai vu chercher son but qui a été refusé. Il est reparti tout de suite à l'aplomb. Il a toujours voulu casser la défense. Et je crois que même le match retour contre Arsenal, il était le seul à vouloir vraiment essayer quelque chose. On sent que quand il a la possibilité de faire la différence, il le fait. Et le Real de Madrid doit se concentrer sur ça, comme les autres saisons. Lorsqu'on veut faire des miracles, comptez sur Vinicius. Comptez sur sa différence de jeu. Mbappé doit pouvoir être un plus. Mbappé doit être celui-là qui doit conclure ses actions. Mbappé doit être celui-là qui doit faire des appels de vitesse pour suivre Vinicius. Mbappé ne doit pas être celui qui doit organiser le jeu. Il doit être celui qui attendra le ballon et Vinicius va s'occuper de faire le boulot. Et pour moi, c'est le plus gros défi qu'on a la saison prochaine. Le nouveau entraîneur doit pouvoir mettre cette dynamique-là dans l'équipe. Que chaque joueur reconnaisse sa place. Que Bellingham n'ait plus forcément besoin d'aller marquer des buts pour qu'on fasse la différence parce qu'on a déjà Mbappé. Que Mbappé se concentre uniquement sur ça. Qu'on laisse Vinicius être explosif, qu'on laisse Vinicius créer le jeu, qu'on laisse Vinicius être le patron de cette attaque en termes de jeu. Et je crois que tout ira bien. Si l'année prochaine, l'entraîneur qui viendra puisse réunir ces trois joueurs-là dans une même mentalité. Je crois que ça sera ça la différence, la clé pour que ce Real de Madrid puisse retrouver de beaux jours avec cet effectif qu'on a. J'ai aimé voir aussi les entrées de Brahim Diaz, Arda Güler à la fin du match qui ont apporté un peu de dynamisme, une bonne vision parce que nos joueurs se fatiguaient déjà. Donc on a besoin de joueurs qui vont aussi sur le côté droit continuer à chercher et ça a fini par payer avec cette magnifique frappe de Valverde. Pour moi, il n'y a rien à dire. C'est cette envie, c'est cette flamme-là qu'on aimerait voir. Cette flamme qu'on connaît du Real de Madrid, c'est ça qu'on aimerait continuer à voir. Le Real de Madrid est toujours dans la compétition et comme je l'ai dit plus tôt, on n'attend qu'une petite erreur du Barça pour peut-être revenir et prendre le titre cette saison. Moi, j'y crois toujours. Je suis madrilène, donc j'y crois jusqu'au bout. Tant que la saison n'est pas terminée, on cherchera à prendre le plus de titres possible. On en a déjà 2. Le Barça, on n'en a qu'un seul. La Copa del Rey viendra bientôt et j'espère que le Real de Madrid sera là pour le couper le chemin une fois de plus. Sur ce, la famille, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, mettez un pouce bleu, mettez vos commentaires, partagez la vidéo, ça me fera énormément plaisir et je vous répondrai également en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous la famille. Peace.